Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance générale qui concerne donc tous les signes astrologiques pour le mois d'avril, d'accord? Je vais donc effectuer un tirage signe par signe et découvrir les énergies de chaque signe pour le mois d'avril. Donc je vous conseille, contrairement aux autres personnes qui font des guidances, de regarder les prédictions pour votre signe solaire, en effet, votre signe lunaire et votre signe ascendant, mais étant aussi astrologue, je vous conseille surtout et avant tout de regarder pour votre signe dominant, voilà. Et pour les signes dont vous voulez savoir les prédictions affectives, je vous conseille aussi de regarder le signe dans lequel se situe Vénus sur votre thème astrologique. Voilà, donc j'ai pris 10 jeux différents, donc pour tous les signes, j'ai pu faire le tirage pour les 3 premiers tas, donc là on a gagné pour les 3 premiers signes, pardon, donc on a gagné du temps pour les 3 premiers signes. Alors, donc il y a une carte, la première nous parlera pour le tirage affectif, la deuxième pour le tirage professionnel, enfin pour le secteur professionnel, la troisième pour le secteur financier, d'accord, la quatrième pour le secteur plutôt psychique, intuitif, intellectuel, émotionnel, inconscient. Ces 3 cartes-là nous parleront d'une manière générale, le tirage général. Celle-ci nous parlera surtout d'une carte conseil, mais c'est une carte de crise, comment gérer au mieux ce confinement pour vous au niveau des énergies et voilà, et comment vivre cette crise du coronavirus et les grandes actions du mois. Donc j'ai hésité parce que je me suis dit que vu qu'on est en confinement et que l'économie va être plombée, je me suis dit ça vaut peut-être pas grand chose de le faire pendant un mois qui est pour moi un mois noir, mais quand même il y a quand même des gens qui peuvent discuter avec des personnes, rencontrer des gens de leur quartier et voir aussi comment va être le mental de chaque personne. Et je me dis qu'il faut pas se laisser abattre et qu'il faut pas s'empêcher de vivre. Voilà. Et pour terminer, donc voilà, je fais en totale improvisation, je fais pas du tout ça pour le nombre de vues ou quoi, je fais ça parce que j'aime bien faire ça et parce que ça me plaît, voilà, bon. Alors je vais commencer par les béliers, bien évidemment. Alors, pour les béliers, on voit que on vous dit de faire face à vos obligations, de prendre vos décisions et que vous devez vous séparer de quelque chose qui est négatif, d'accord? Surtout concernant le secteur professionnel, financier, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va plus, vous devez trancher dans le vif et vous séparer de ce qui ne va plus et faire un véritable chambardement, un véritable bouleversement. Il y a quelque chose qui ne va plus sur lequel vous devez vous séparer. La situation financière a pu sembler critique. Je rappelle que ce tirage concerne surtout les béliers solaires, mais en premier lieu, même pas ceux qui sont béliers de naissance, mais ceux qui ont le signe bélier dominant, effectivement ensuite bélier solaire, bélier lunaire ou bélier ascendant bélier, pardon. Donc voilà. Vraiment, sur le secteur professionnel, on vous dit de faire face à vos obligations, de rester rigide, de rester sûr de vous, de rester vous-même, d'être très sérieux et de ne pas faire dans la demi-mesure. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et de rester vous-même, de ne pas faire dans la demi-mesure et de faire face à vos obligations, voilà, et de vous rappeler à la réalité. Sur le tirage affectif, on nous dit que tout est possible, que vous pouvez rencontrer du monde. En tout cas, il y a une amélioration du tirage affectif et du secteur, je dis tirage, mais c'est la même chose, du secteur affectif. Donc, s'il était moins bon, si vous avez traversé, et je pense, une période de crise, vous pouvez quand même, vous pouvez quand même espérer une amélioration sur le secteur affectif. Pour revenir au secteur professionnel, effectivement, il y a aussi un besoin de trouver le juste milieu, l'équilibre, de faire la part des choses, d'accord? Voilà, et de faire la conclusion. Sur le tirage financier, on nous dit qu'il y a pu y avoir une grosse crise, d'accord, un chambardement, et justement de mettre des comptes à jour et de faire les comptes et de se débarrasser de ce qui ne va plus, voilà, et de faire face à ses obligations. Excusez-moi, je suis dans un temps, j'ai un petit peu faim, je suis en d'être là quand même. Donc voilà, sur le tirage, donc ça c'est pour des béliers avril 2020. Sur le tirage physique, psychique, intellectuel, non pas, c'est pas physique, pardon, psychique,
intellectuelle, cérébrale. Nous avons la carte du passeur, d'accord? Cela représente que effectivement vous avez soit besoin de solitude ou que vous vous sentez dans la solitude. Voilà, un besoin. Il y a comme le fait d'être entouré de négativité, d'être de broyer un peu du noir, d'être un petit peu dans la dépression ou la solitude, voilà, de voir les choses de manière sombre et de ne pas voir clair totalement sur les choses. C'est pour ça que la carte qui est apparue nous rappelle et vient confirmer le passeur de rester sur de rester dans la clarté. On nous dit en fait je comprends le message pour vous, de rester dans la clarté, d'ouvrir les yeux et de garder la tête froide, voilà. Bon. Parce qu'avec le passeur, on est un petit peu dans l'ombre et la carte de la justice nous dit justement de rester figé, de rester solide. Voilà. Alors, d'une manière générale, alors je vous demande un instant, le temps d'analyser. D'une manière générale, on nous dit que malgré tout, vous êtes protégé, mais que c'est aussi un cycle qui se tourne. Et vous avez du mal à tourner ce cycle, puisque depuis un certain temps, vous êtes un petit peu dans le tumulte, dans la colère. Vous vous sentez soit manipulé, soit vous pensez que vous n'arrivez pas à faire certaines choses, vous vous sentez un petit peu obstrué, voilà. Mais cette période n'est que temporaire. Ensuite, il y avait les grandes actions du mois. En fait, dans les grandes actions du mois, c'est pas très compliqué, j'ai pas besoin de parler pendant 3 heures. On voit que vous vous laissez un petit peu aller au hasard, que vous vous laissez un petit peu aller au cours des choses, que vous prenez les événements comme ils viennent, vous prévoyez pas de choses particulières, vous vous laissez un petit peu aller, on va dire, vous êtes un petit peu dépassé par les événements en ce moment, mais on nous dit aussi que vous avez besoin de repos et de calme. Votre esprit, votre mental, votre subconscient est en danger de par ce passeur qui englobe de noir vos émotions, qui vous fait être dans le pessimisme, dans la déprime, la dépression, ou en tout cas dans les idées noires, pas spécialement intuitives, mais dans la noirceur. On vous dit de vous reposer, de reprendre du temps pour vous, et de vous coller dans une campagne ou de rester dans le calme pour y voir des choses un peu plus claires. Alors, la carte de crise. On vous dit tout simplement par rapport à cette crise coronavirus, si je puis dire, d'oublier tous vos problèmes, d'oublier tous vos malheurs. Pardon, je suis enrhumé, ça y est, ça doit être le coronavirus. Et de vous laisser, aller, hein, tout simplement, et d'oublier vos petits malheurs. Donc, ce qui confirme que le mental en ce moment n'est pas au beau fixe. Voilà. Bon, on va passer au taureau. Alors, je suis beaucoup plus optimiste pour les taureaux, donc le tirage est beaucoup plus joyeux. Voilà. Donc là, c'est les taureaux pour avril 2020. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore ce jeu. Oh, j'adore. Donc, les taureaux. Alors, je vais plutôt commencer par le négatif, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le positif, et je ne sais pas dans quel ordre de dire. Donc, vous vous êtes senti, d'une manière générale, un petit peu trahi. D'accord? Vous avez pensez que quelqu'un a été infidèle envers vous et ça va vous exploser à la figure. Pardon. Au mois d'avril, voilà, vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi, vous avez l'impression d'avoir été victime d'infidélité, voilà, de trahison. Peut-être par une femme, mais de trahison. En tout cas, vous avez l'impression d'avoir été victime de trahison. Alors c'est vraiment le gros point noir, soit l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été victime de trahison, d'avoir été victime d'opportunisme, d'avoir l'impression de s'être senti mis de côté. Voilà. Alors le seul point noir, ensuite le deuxième point noir, et ça s'arrête là pour les côtés négatifs pour les taureaux, c'est que vous avez beaucoup trop pensé, vous avez beaucoup trop ressassé, contrairement à la noirceur d'esprit ou le pessimisme d'esprit, des béliers, vous avez beaucoup trop réfléchi, vous avez beaucoup trop pensé, et vous êtes dit mais à quoi bon et pourquoi, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose, voilà. Vous êtes resté beaucoup trop dans la pensée, dans l'analyse, dans la réflexion, voilà. Et vous avez encore au mois d'avril besoin d'observer certaines choses avant d'agir, voilà. Vous allez pendant un tiers du mois,
encore ressasser certaines choses, penser à certaines choses, observer la situation. Voilà. N'oubliez pas que cela concerne, pour les taureaux, les solaires, les lunaires, les ascendants, mais aussi les personnes qui ont ce signe dominant, qu'on oublie beaucoup trop en astrologie. Bon. Il y a beaucoup de contacts avec la femme ou de choses avec la femme. Vous allez être beaucoup entouré de femmes, de féminité, de douceur ce mois-ci. Voilà. Ça, c'était la grande action du mois. D'une manière générale, je vous sens quand même beaucoup entouré ce mois-ci par les amis, par l'entourage, par les... vous ne serez pas les personnes qui seraient les plus seules, vous avez besoin d'être entouré, vous allez être entouré, vous avez toutes les énergies en main. On a 2 fois la carte du commencement dans 2 jeux différents. Vous avez toutes les cartes en main pour commencer et entreprendre les choses. C'est vraiment maintenant que pour vous des nouvelles choses vont se dérouler. Voilà. J'ai pas encore totalement réussi à interpréter la carte de crise. On verra ça après. En fait, pour la carte de crise, c'est pas si compliqué que ça. Pardon. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à faire la part des choses et vous allez réussir à séparer le bon du mauvais. Enfin, vous allez réussir à vous en sortir. Voilà. Alors, on va commencer sur le domaine du travail. Alors, en tout cas, sur le domaine du travail, c'est là où c'est le plus clair. Vous avez toutes les capacités pour réussir, les taureaux, ascendant taureau, linéaire taureau et dominant taureau. Dominant, ça ne veut pas dire que vous êtes taureau et que vous avez un caractère fort, ça veut dire pour les personnes qui ont ce signe en signe dominant. Vous, pour le professionnel, il y a beaucoup de capacités de réussite. Encore une fois, entouré de beaucoup de monde, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre travail. Vous êtes plutôt dans une période où vous pouvez accomplir des choses, vous avez accompli certaines choses, vous avez réussi à faire vos preuves, vous êtes reconnu et vous maîtrisez votre domaine professionnel. En tout cas, une réussite est largement plausible sur le domaine professionnel. Alors, sur le domaine financier qui semble protégé, il ne faut pas oublier quand même une chose, ami taureau, on vous parle quand même de mise en garde, d'accord, de faire attention, de protection, mais aussi de faire attention. Voilà, votre vie financière semble protégée, semble bénite, mais il faut faire attention quand même. On parle aussi de mise en garde et de prudence. Sur le domaine professionnel, vous ne vous laissez pas aller, vous vous fixez plein d'objectifs et vous vous obligez vous-même à réussir et vous vous rappelez vous-même au sérieux. Donc pour les Gémeaux, pour le moment c'est assez mitigé. Alors là c'est Gémeaux, avril. Vous voyez, on a 2 fois la carte du feu qui sort. Les grandes actions. Dans 2 jeux différents, c'est pas le même oracle, mais on a la même carte. Donc je vais interpréter celle qui me parle le plus. Donc la carte conseil donc pour le coronavirus, pour les solaires Gémeaux, lunaires Gémeaux, dominants Gémeaux et ascendants Gémeaux. On vous conseille de gérer la crise comme vous l'entendez, de faire comme vous l'entendez et d'arrêter de faire les choses comme on vous le conseille, parce que c'est à vous de gérer votre vie comme vous l'entendez. Voilà. Alors, une autre carte qui me parle et qui est assez frappante, c'est la carte sur le plan physique, psychique et intellectuel. C'est la carte de la dualité. Voilà, d'accord. C'est la carte de la dualité et c'est une carte qui nous parle de dualité entre les émotions et les réels, un décalage quand même rêve-réalité, et une difficulté à contrôler ses émotions. Vous vous laissez déborder par des émotions, c'est encore différent de ce que j'ai dit pour les béliers tout à l'heure. Vous vous laissez déborder par vos émotions, vous êtes en duel avec vous-même, vous ne comprenez pas totalement, vous êtes indécis, vous n'arrivez pas spécialement à faire tous les choix que vous avez à faire. Vous baignez dans un univers, on le voit par les cartes générales, vous baignez dans un univers où vous avez l'impression que rien n'est maîtrisé, que tout part dans tous les sens, que vous ne savez pas par où commencer ni comment faire et que vous êtes complètement perdu. Voilà. Je regarde le livret si j'ai oublié quelque chose pour la dualité, mais je pense pas. Vous êtes aussi dans une recherche, je pense, d'équilibre entre le physique et le psychique, voilà, et vous avez du mal
vous êtes trop concentré sur un sujet et ensuite sur un autre. Je sens bien la déconcentration, et le fait de vous éparpiller. Alors, vous êtes aussi, alors, sur une période professionnelle, vous êtes à une période de mise au point. C'est ni positif ni négatif, c'est neutre. Vous devez tirer pleinement conscience de vos capacités. Vous devez faire un bilan. Alors, à l'heure actuelle, vous, au mois d'avril, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, solaire Gémeaux et dominant Gémeaux, et pourquoi pas Mercure en Gémeaux de par le travail, mais bon, Mercure pour un solaire Gémeaux sera forcément en Gémeaux, il y a de grandes chances, ou au pire en Taureau ou en Vénus, mais aussi donc pour les taureaux solaires qui auraient un Mercure en Gémeaux ou les cancers solaires qui auraient un Mercure en Gémeaux, ce qui n'est pas possible pour d'autres signes. Vous êtes aussi à la période du bilan, de l'équilibre, mais enfin, en tout cas de trouver un équilibre par le bilan. Vous devez faire le bilan et poser des hypothèses et en fait comprendre ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes à la période du bilan, voilà, d'observer ce qui se passe. Vous êtes trop dans le fait de ne pas savoir vous canaliser, d'être un petit peu dans l'impulsivité, donc peut-être plus mental, dans le trop de réflexion. Vous n'arrivez pas à vous contrôler en ce moment, vous êtes il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes trop dynamique, trop peut-être mentalement. Vous avez du mal à vous contrôler et à vous cerner vous-même, vous avez du mal à vous imposer des limites et des barrières. Voilà. Alors sur la vie professionnelle, attendez-vous à un grand changement. Alors est-ce que c'est un changement d'équipe, un changement de travail, une mutation, je ne sais pas, mais attendez-vous à un grand changement. Voilà, quelque chose qui s'arrête et qui devait s'arrêter en tout cas, ou une nouvelle manière de travailler en tout cas, mais en tout cas quelque chose qui devait arriver ainsi, voilà. Alors, pour l'argent, j'en ai pas parlé, pour les Gémeaux, solaire, dominant, lunaire et ascendant, vous l'avez compris. Il y a la communication qui ressort sur votre argent. Vous devez, et aussi la pensée, vous devez réfléchir à gérer votre manière différente, votre argent de manière différente. Peut-être un contact téléphonique avec un banquier, ou en tout cas de faire des comptes. Vous devez faire des comptes, vous devez mettre à jour vos comptes, vous devez faire les comptes, vous devez faire les comptes. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, et je vais faire une autre vidéo pour les 3 prochains signes. Bonne journée et merci.